Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de définir le cosinus et le sinus dans le cercle trigonométrique. Et du coup, donc définition, soit M un point du cercle trigonométrique associé à une valeur x. Le cosinus de x, noté cos x, est tout simplement l'abscisse du point M dans le repère OIJ, donc comme indiqué ici sur la figure. Le sinus de x, noté sin x, est l'ordonnée de M dans le repère OIJ. Voilà, comme indiqué donc sur la figure. Et bien sûr, on a déjà entendu parler de cosinus et de sinus au collège, donc on va voir tout de suite si les deux définitions correspondent. On va considérer tout simplement donc un triangle ici rectangle en A, un triangle OAM. Donc j'ai rappelé ce qu'était le côté adjacent, le côté opposé et l'hypoténuse lorsqu'on se place donc au sommet O, et donc on considère l'angle en X. Donc on se rappelle que la formule qui donne le sinus notamment, c'est côté opposé sur hypoténuse, ce qui donne ici AM sur OM. On se souvient aussi que le cosinus de l'angle X, là, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc avec les notations, cela devient donc OA sur OM. Sauf que ici, on se place dans un cercle trigonométrique, et donc le triangle OAM, c'est tout simplement celui-là, ici, qui est rectangle en A. Donc, est-ce que les deux définitions correspondent? Eh bien, on va voir tout de suite. Mais il ne faut pas oublier non plus de se rappeler que la longueur OM, puisqu'on est dans un cercle trigonométrique, est égale à 1. Et du coup, en fait, le rapport de la longueur AM sur OM, c'est tout simplement la longueur AM. Et bien la longueur AM, ça correspond bien à l'ordonnée du point M. Ça correspond donc à la définition qu'on donnait pour sinus. Et pour cosinus, c'est exactement pareil. OA sur OM, ça donne OA. Et là, cette fois-ci, c'est l'abscisse que je vais obtenir. La longueur OA, c'est bien cos x, qui correspond donc à l'abscisse du point. Donc on voit bien que les deux définitions correspondent, sauf que, arrivé en classe de première, on va utiliser le cosinus et le sinus davantage dans un cercle trigonométrique. Donc passons maintenant aux propriétés de cosinus x et sinus x. Puisqu'on est dans un cercle trigonométrique, on a déjà une première inégalité. Un cercle trigonométrique, on rappelle que c'est un cercle de rayon 1. Donc en fait ici, le point I a pour abscisse 1. Et de l'autre côté, ici, on a un point d'abscisse moins 1. Pour les ordonnées, c'est pareil, on est sur un cercle de rayon 1, donc l'ordonnée du point J, c'est tout simplement 1, et ici, donc, vous avez de la même façon la valeur moins 1. Alors ça, bien sûr, ça va permettre d'encadrer donc cos x. En effet, si maintenant je fais varier donc la valeur de x, eh ben, on va regarder comment varie cos x. Eh ben, cos x, qui est l'abscisse du point M, au maximum, donc il peut être égal à 1. Et bien sûr, vous avez compris, si je déplace mon point M sur le cercle, et donc si je fais varier la valeur de x, cos x, au minimum, il vaut moins 1. Et j'obtiens donc une première inégalité qui dit qu'en fait, quelle que soit la valeur de x, on a moins 1 qui est inférieur ou égal à cos x qui est inférieur ou égal à 1. Regardons maintenant ce qui se passe pour la valeur de sin x. Et sinus x, c'est rien d'autre que l'ordonnée du point M. Vous voyez que de la même façon, en fait, l'ordonnée au maximum, ça va être égal à 1. Et donc, si je continue à faire varier la position du point M sur le cercle, vous voyez bien que il peut se retrouver diamétralement opposé au point J, et du coup, il peut prendre la valeur, sinus peut prendre la valeur, on obtient exactement la même inégalité. On a donc aussi moins 1 inférieur ou égal à sinus x, quelle que soit la valeur de x, qui est lui-même donc inférieur ou égal à 1. Donc voilà, donc les deux propriétés qu'on a déjà découvertes à l'aide du cercle trigonométrique. Donc vous devez retenir donc que cosinus x et sinus x sont toujours compris entre moins 1 et 1. Et maintenant, il y a d'autres propriétés qu'il faut absolument connaître. Alors, autre propriété, du coup, donc cosinus de x élevé au carré plus sinus x élevé au carré, ça donne quelque chose d'intéressant. Alors, on va voir pourquoi. Cos x, c'est tout simplement, en fait, l'abscisse du point M, ou encore la longueur que je suis en train de repasser ici en vert. Sinus x. Sinus x, en fait, c'est une longueur que là, je vais remplacer en marron ici, là, qui se trouve là. Mais qu'on va aussi, bien sûr, retrouver de ce côté-là. Bon, et ben moi, ça me fait penser à un théorème de collège, puisqu'ici, on a un triangle rectangle. Voilà, et donc, en fait, ici, on est en train d'additionner donc les carrés des côtés
de l'angle droit, eh ben on sait que c'est égal au carré de l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse ici, c'est OM. Et OM, c'est quoi? C'est un rayon du cercle. Et ce rayon-là mesure 1. Donc ça fait 1 au carré, ou encore tout simplement 1. Donc ça, c'est une propriété importante. Le cosinus de x au carré plus le sinus de x au carré, quelle que soit la valeur de x, ça fera toujours 1. Alors enfin, deux propriétés, mais qui vont ensemble. En fait, il va falloir donc déterminer la valeur de cosinus de x plus k fois de pi, où k est un entier relatif. Bon, pour commencer, prenons par exemple la valeur k égale 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je dois avoir un point m' qui doit représenter donc la valeur x plus 2pi. Bah, s'il représente la valeur x plus 2pi, ça veut dire que je peux partir en fait du point M et parcourir le cercle en fait une fois. Et rien qu'une fois, puisqu'en fait le cercle a pour périmètre 2pi. Donc en fait ici, mon point M', eh ben, il est aussi exactement au même endroit. Le point M' donc qui représente la valeur x plus 2pi a exactement la même assise et exactement la même ordonnée. Alors que se passe-t-il si k ne prend pas la valeur 1? Prends par exemple la valeur 15. Ben, ça veut dire tout simplement que vous allez parcourir 15 fois le cercle avant de revenir exactement au même endroit, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve le point M. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne va pas changer l'abscisse du point, puisque les deux points sont confondus, et l'ordonnée du point. Donc on va pouvoir dire donc que les points M et M' ont la même abscisse. Et dire qu'ils ont la même abscisse, ça veut dire tout simplement que cosinus de x plus k fois 2pi, eh ben, c'est tout simplement la même valeur que cosinus de x. De la même façon, les deux points ont la même ordonnée, et donc sinus de x plus k fois 2pi, eh ben, c'est aussi sinus de x. Alors bien sûr, ça, ce sont des propriétés importantes, des propriétés qu'il faut maîtriser afin d'être capable de calculer donc des valeurs de cosinus et de sinus. Et enfin, pour terminer cette vidéo, et notamment pour pouvoir faire les exercices par la suite, il faut connaître donc des valeurs particulières. En effet, certaines valeurs du nombre x permettent d'obtenir facilement le cosinus et le sinus. Et donc découvrons ensemble donc ces valeurs particulières. Donc imaginons donc que x soit égal à 0. 0 en radian, ça veut dire en fait 0 degré, ça veut dire qu'en fait mon point M se trouve donc ici. Donc il représente la valeur 0. Donc quelle est son abscisse? Ben, son abscisse c'est 1. Quelle est son ordonnée? Eh ben, son ordonnée c'est 0. Ça veut dire tout simplement que cosinus de 0 donne 1 et sinus de 0, eh ben, c'est 0. Pour la suite, après, eh ben, ça pourrait être démontré en exercice. Donc si j'ai un angle de pi sur 6 en radian, donc l'angle associé en degrés, c'est 30 degrés. Donc que ça soit cosinus de 30 degrés ou cosinus de pi sur 6, il va falloir apprendre que c'est tout simplement racine carrée de 3 sur 2 pour le cosinus, et pour le sinus, c'est tout simplement 1/2. Alors tout ça, bien sûr, peut se démontrer assez facilement en exercice. Pour un angle de pi sur 4, autrement dit un angle de 45 degrés, eh ben en fait le cosinus et le sinus sont égaux, et ça fait racine carrée de 2 sur 2. Pour un angle de pi sur 3 en radian et de donc 60 degrés, eh ben ça va faire maintenant 1/2 pour le cosinus et racine carrée de 3 sur 2 pour le sinus. Et enfin, si m se retrouve en j, autrement dit si m représente pi sur 2, eh ben cette fois-ci le cosinus va être égal à 0, alors que le sinus va être égal à 1. Et je conclurai ici en disant tout simplement que si m, ici je ne vais pas pouvoir le représenter, se trouve de l'autre côté du point J, I par rapport au point O, et bien cette fois-ci, donc le cosinus, ben ça fait moins 1, et le sinus, lui, par contre, est égal à 0. Et donc, il faut connaître ces valeurs. Et donc, un petit truc simplement pour les retenir, c'est tout simplement avoir l'idée du cercle trigonométrique. Et donc, lorsque x varie entre 0 et pi sur 2, vous devez vous rendre compte que les valeurs de cos x diminuent. Et diminuent avec des expressions qui souvent s'écrivent avec racine carrée. D'ailleurs, celle-ci, on pourrait tout simplement imaginer que c'est racine carrée de 4 sur 2. Ben, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous avez racine carrée de 4 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, et même celle-ci, en fait, je pourrais dire que c'est racine carrée de 1 sur 2, et voilà, racine carrée de 0 sur 2. Donc finalement, ça se retient assez facilement. Donc il faut simplement voir que les valeurs diminuent, en partant de 1 pour arriver à 0 pour le cosinus,
Et pour le sinus, ça augmente, on part de 0 et on arrive à 1. Et ça permet donc de retrouver les valeurs, en se rappelant bien sûr que intervient forcément la racine carrée, car derrière, forcément, intervient aussi le théorème de Pythagore. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de cours. Maintenant, il vous suffit simplement de passer aux exercices.